Oui, donc c'est Michel Gilbert, le Michaud. Ça fait 22 ans qu'on a fait l'association. Au départ, c'était ma femme qui avait une association ADN 63 et j'avais toujours rêvé de parler patois. Je suis rentrée dans la troupe des Japon d'Anneuil il y a plusieurs années et souvent je joue la femme de Michaud, la Jeanne, qui est une femme qui rouspète une mégère. Voilà. Alors la pièce cette année, ça sera du Rififi chez le Glaude, écrite par le Néné. Je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin bon. Je fais donc du théâtre en patois depuis 15 ans. Dans ma famille, tout le monde parlait patois. Mon père me parlait tout le temps patois. Voilà. Donc j'ai appris le patois depuis toute gamine. Ça fait 3 ans que j'ai intégré la troupe des Japon d'Anneux depuis ma retraite, puisque comme j'avais un petit peu plus de temps pour moi. Quand j'ai su qu'il y avait un atelier patois à Péchadoire, je suis venue. C'était entre les années 95 et 2000, je ne sais plus exactement. J'ai rejoint le groupe patois en 2002 et en 2005, nous avons décidé de créer une troupe de théâtre. Je les ai connus par le Michaud. Il y a très longtemps, je savais qu'il faisait du théâtre et je lui ai dit à l'occasion, si tu as besoin de quelqu'un pour dépanner, je veux bien, ça me plairait bien. Et un jour, il y a des camarades qui étaient malades ou qui n'allaient pas bien et ils ont eu besoin de quelqu'un pour le remplacer un peu au débeauté. Donc on a commencé comme ça et puis finalement, je me suis incrusté, je suis resté. Je fais partie de la troupe des Japon d'Anneux depuis 6 ans. J'ai entendu parler des Japon d'Anneux par Michel Gilbert, chez qui j'allais me faire soigner. Je suis rentrée dans le groupe de patois par l'intermédiaire d'Annie Blin, avec qui je travaillais. Et on en avait beaucoup parlé. Et puis voilà, donc c'est arrivé à un moment de ma vie où ça m'a beaucoup aidée. Je fais partie de vous, ça fait même 4 ans. 4 ans maintenant. D'accord, et tu es rentré comment dans la troupe? Par un théâtre qu'ils avaient fait à Saint-Rémy. Là j'ai dit, ça me plaisait, j'ai dit pourquoi j'aurais envie d'essayer. J'étais extrêmement timide. Ah oui? Très très timide, je leur dois beaucoup. Je les ai connus parce que je suis venue voir une première pièce et je suis rentrée dans la troupe parce que je suis passionnée de patois. J'ai entendu ça depuis ma petite enfance. Ça a été pour moi comme une musique, donc voilà. Je fais partie de la troupe des Japon d'Anneuil depuis 2014. J'ai connu ça par l'intermédiaire de Colette qui était venue chercher mon épouse qui en faisait partie bien avant. Donc je venais donner un coup de main à cette troupe qui était bien sympa. Et un beau jour, pendant un casse-croûte, Néné a insisté pour que je vienne faire partie de la troupe de théâtre. Donc je me suis laissé tenter. Donc j'avais un copain qui s'appelle Daniel Chaise. On parlait patois, on s'amusait comme ça, parlait patois quand on se voyait. Et puis après il m'a dit, ben viens, on a une troupe. Donc il y a quelques mois, on s'y est mis, puis je suis souffleur maintenant. De ce que tu veux. Parce que c'était à la fin de... C'était à la fin du... Et le gendarme tenant rigolant. Il y avait à Péchadoire des premiers cours de patois avec Marie-France Gouguet à l'époque. C'est mon mari qui est venu. Et puis après, il m'a dit, tu ferais bien de venir, c'est intéressant. Ouais, c'était scolaire, hein, c'était dictée, devoir, traduction, vocabulaire, grammaire. Moi, je parlais pratiquement pas le patois, donc j'ai appris à le parler, à l'écrire, à le lire, mais ça m'a demandé beaucoup de travail. Marie-France nous a d'abord fait des histoires, elle nous en a fait créer. Et puis au début, on a commencé à s'amuser à traduire une blague, et puis 2, et puis 3. Et puis un beau jour, on s'est dit, on va essayer en commun d'écrire quelque chose de plus élaboré. Des fois, il y en a quelques-unes
qu'on avait écrit tous ensemble. Il y a la Colette aussi qui en a écrit, moi j'en ai écrit, mais c'est des petites scénettes qu'on écrivait. On lui a dit, t'es folle, nous on ne sait pas, on ne veut pas faire du théâtre. Et elle a dit, si, il faut faire du théâtre, c'est encore, on peut encore le faire, et il ne faut pas que ça s'en aille. Toutes ces histoires de patois, c'est un peu nous, la dernière génération, donc il faudrait que ça reste. Alors elle nous a traînés sur la scène. Oui, ça doit être la 20e ou 19, je ne sais pas, je ne tiens pas les comptes spécialement. À chaque fois, c'est des pièces nouvelles. Des pièces différentes, écrites principalement par notre Néné. On en a à la 15 ou 16e pièce, je crois, je ne sais plus trop, que j'ai écrite. On en a joué au moins une douzaine. Et moi, j'ai piqué beaucoup dans le truc, là, ça m'a plu. Aussitôt que j'ai pu écrire le patois, que je me suis aperçu qu'il y avait une grammaire, une conjugaison et qu'il fallait suivre un peu les règles de l'art, eh bien ça m'a beaucoup plu et je me suis mis à essayer de créer les petites pièces de théâtre qu'on joue actuellement. C'est Moucharche dans j'y peux hier aussi, et partout, et début, ma haine dedans, et pas ça. Pour monter sur scène, la première fois, je suis monté sur scène à Courpierre. Je faisais le fou. J'ai eu un peu la trouille, bien sûr, mais bon, ça s'est bien présenté. Après, l'année suivante, j'ai enchaîné avec Michaud, dans Les Gendarmes. On a quand même un peu le trac. Et parler une langue qui n'était pas très... que je ne maîtrisais pas, ça m'a demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de... apprendre beaucoup sur moi. Bon, la première pièce, j'ai été très paniquée parce que bon, monter sur scène, c'est pas notre métier quand même. Donc, si tu veux, on a quand même une certaine appréhension. Mais bon, alors le temps passant, eh bien, on acquiert une sécurité et puis un savoir-faire. Et puis du fait que nous ne sommes pas des professionnels, les gens dans la salle n'ayant pas le texte, cela nous permet aussi de faire quelques erreurs et de nous rattraper en riant. Blanchette, non, bouge pas, que l'autographe est au moins Moi, je suis quelqu'un d'assez décontracté, donc voilà, ça se passe bien. Au début, bon, je ne veux pas dire, mais au début, c'est pas évident. Et puis après, bon, avec les encouragements des copains, des amis et tout, bon, après, ça va. Et puis on a eu l'expérience des petits films que nous avons tournés, qui ont bien dégrossi aussi, qui ont permis justement de passer outre un petit peu le trac. On était très intimidés, mais ça s'est relativement bien passé. Il y avait peut-être 30 personnes la première fois, la deuxième année 50, et puis après un petit peu plus, un petit peu plus. J'ai pas tellement d'appréhension, mais le plus c'est la mémoire. Pour me rappeler les textes en patois, c'est un peu difficile. On était un peu timide, on s'est après pris au jeu, ensuite on se donnait des conseils, ensuite on a aussi beaucoup rigolé. Et ça a fait qu'on a pu céder et continuer. C'est pas évident, bon, le placement surtout, puis bon, c'est vrai que dans notre groupe, c'est plutôt quelque chose d'instinctif parce que bon, on n'a personne vraiment pour nous placer, nous diriger, donc c'est un peu comme on le sent. Alors, suivant l'état d'âme du moment. J'avais jamais fait du théâtre, mais comme j'adore parler patois, mes parents, grands-parents parlaient patois, et donc ça m'a vraiment intéressée de continuer à faire vivre un peu cette langue qui a quand même beaucoup de charme. Le patois, c'est une culture, il y a une saveur, il y a une richesse, il y a des nuances, des subtilités qui ne sont pas toujours évidentes à traduire.
Il y a une structure, des conjugaisons, le conditionnel est employé très souvent. Mes grands-parents et mes parents parlaient patois, donc j'ai toujours baigné là-dedans. J'allais en vacances chez mes grands-parents, donc j'ai toujours entendu parler patois. Mais je ne peux pas dire que moi je le parlais. Je comprenais tout, je ne pouvais pas tenir une conversation, mais bon, je connaissais les mots si tu veux. On avait entendu nos grands-parents parler patois entre eux, les voisins. On ne s'adressait pas à nous en patois, parce qu'on était les petits et ils pensaient que leur langue ne convenait que pour eux. Ils ne voulaient pas nous embêter avec ça. Mais on s'est imprégné de cette langue, de cette musique des mots, et c'était resté comme ça, un peu à l'état latent, parce qu'on n'avait pas pratiqué. Et quand j'ai retrouvé les textes et que je me suis remis dans le jeu de théâtre, c'est revenu tout naturellement. Vous voyez là, 200 over la bascule. 200 kilos. Ah, ben moi, il bio. Ah, ben mon armand. Non, 200 euros de même. Mais de moi, il faut 83 som 600 et n'a rosé que pesava 15 euros. Les gens ne s'exprimaient pas trop et ne voulaient pas trop parler le patois parce que disons qu'à une certaine époque, comme moi je l'ai vécu dans mon enfance, le patois il était interdit à l'école. Et on se faisait punir si on parlait le patois. Tout, je connaissais un mot, chiveira, c'est la brouette. On entendait quand même le parler, soit les dimanches de fête, soit les communions de mariage, etc. Il y avait toujours un ancien qui nous chantait une chanson en patois. Et donc nous, inconsciemment, on a capté un petit peu l'air de ce patois. Et c'est ce qui nous a permis de revenir très vite et de le parler, on dirait à peu près convenablement. Et ça me refait plonger dans mon histoire, parce que j'entends mon papa, quand les mots me viennent en patois, j'entends mon père parler encore, bien qu'il soit mort. Voilà, donc ça m'ancre dans mon histoire. J'aime bien pouvoir faire continuer un petit peu les traditions et puis la langue d'oc, la langue auvergnate, notre patois tiernois, qui était si cher à nos parents et grands-parents et qui, j'espère, continuera à perdurer et à faire plaisir aux anciens qui retrouvent un petit peu de leur jeunesse. Si fa bien anche lo farm a corrodore lo polo, lo chat et graffier sobre l'icine de la vache quand la grande ne veille pas. Le thème de nos pièces, ce sont des comédies. Et comme nos grands-parents avaient plus des idées portées sur le bas que sur le haut, voilà, on est resté un petit peu dans la tradition gaudriole, quoi. Pas de vulgarisme, pas d'insanité, mais en fait ça se passe comme ça se passe. Et puis bon, c'était leur amusement à cette époque-là, ils plaisantaient là-dessus, donc voilà. Des histoires de coquillage, des histoires de vol de jambillou comme ça, de dissensions entre les voisins. Alors le public, contrairement à ce qu'on pensait au départ, c'est qu'on a été émerveillé par la venue du public. Même au début, où on ne faisait pas trop de publicité ni quoi que ce soit, on avait quand même un certain public qui venait, du public d'anciens. Mais on s'est aperçu qu'au fil des années, il y avait des jeunes qui nous demandent même comment ça se fait. Est-ce que moi j'aimerais bien parler patois, comment faut-il faire et tout ça. Il y a quelques jeunes qui s'y intéressent. Moi je vois à la MAP, et il y a un monsieur qui vient à la MAP et qui parle en patois à ses enfants. Il y a des enfants qui ne sont pas adultes et il leur parle en patois. Tous les trimis, j'ai le lait. Tchac, 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 de tout le côté, tout l'oignon. Eh ben, pour le faire, ils utilisent le pistolet de Michaud, au bisomet, les pantoufles, que le chapeau.
Oui, la prostate, coup. Chacune de nos pièces qu'on joue ici à Péchadoire, on remplit la salle. On remplit la salle, ce qui veut dire 150, 200 personnes parfois. Pour nous, c'est plus que suffisant. C'est inespéré. On ne pensait pas du tout à ça. Alors ça nous oblige à nous bousculer un petit peu et puis à continuer à créer de nouvelles pièces au fil des années. Lei solo parico. Le but de nos pièces, c'est de faire rire les gens et de nous faire rire nous-mêmes. Oui, on est un groupe de camarades. J'ai appris à les connaître et on s'entend bien et on est content de se retrouver. Parce que le théâtre, c'est quand même 9 mois de répétition de préparation pour 2, 3, 4 représentations. Donc beaucoup de temps à passer ensemble en répétition, en lecture d'abord, en répétition ensuite, et de retrouvailles hebdomadaires. Et en même temps, un petit moment ensemble, quelques gâteaux, on boit un coup à la fin, voilà. Et j'aime bien ça parce qu'on passe des bons moments, c'est convivial, c'est jovial, voilà. Joli, grandi, d'achat, forti, joli pour gris-gris. Maintenant, j'ai la pêche. Avant, je récitais mon rôle, quoi. Maintenant, je me suis bien mis dedans. Je me fais plaisir, quoi. Le théâtre, c'est très bien. On a appris à se maîtriser, à parler, à jouer. Certains ont vaincu leur peur parce qu'il y avait des gens très timides parmi nous. Beaucoup n'étaient pas montés sur scène et ça nous a appris plein de choses sur nous et sur les autres. Ça m'a permis de vaincre la timidité, de m'épanouir et c'était presque une révélation. Parce que je ne peux pas dire que dans mes 40 premières années, j'ai eu une personnalité vraiment exubérante, c'était même tout le contraire. Et donc c'était l'occasion de m'apercevoir que c'était quelque chose qui me convenait bien. Ne l'hivergu, il n'est pas vegu, mais au pringuet Jean-Billou le meillou. Je sors de la moiseau pour me rober un Jean-Billou. Le rap pas nous piou, lui botter mon peu au chou. Et la troupe s'appelle le Japon d'Aneux. Ce qui veut dire Les beaux parleurs d'aujourd'hui. Ah oui, Ceux qui parlent pour rien dire, les Japons. Les petits derrière, les grands devant. Denis, viens, on met ma poêle, on s'en fout. Tu mets un chapeau sur la tête. Oh, là, il s'en faut pas. Hein. Et Denis, prouver que le képi, c'est bon. Hein. Le képi, tu l'accrocheras devant. Tu le mets où? C'est bon. Oui. Oui. Oui, Stiti. Oui, Stiti. Tu manques un gendarme. Ah ouais, t'es beau comme ça. Oui, très bien. Comme ça, là. Je peux même mettre là.